Tous les parents devraient se sentir concernés par ça, c'est extrêmement important. Ça frappe n'importe qui, n'importe quand, sans qu'on soit prévenu, qu'on se le dise. On est tous concernés par ça. Hein. Que vous ayez des enfants ou pas d'ailleurs, il faut absolument se le rentrer dans le crâne. Le placement abusif d'enfants, c'est une problématique énorme. Placement abusif. Je devrais plutôt dire enlèvement d'enfants, ou rapt d'enfants parce que c'est beaucoup plus juste. Vous savez, c'est pratiqué par des organismes complètement illégitimes. En fer de lance, on a bien sûr l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui porte très mal son nom d'ailleurs, comme tout organisme fallacieux, évidemment, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. J'ai déjà expliqué à quel point cette matrice était esclavagiste, à quel point on ne comptait pas pour eux, et à quel point, évidemment, les enfants ne comptent pas pour eux. Alors, il y a deux sortes d'individus dans cette matrice de cinglés. Il y a ce que j'appelle les agents Smith qui ont bien conscience de faire tourner cette mécanique dégueulasse d'esclavagisme. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, désolé du terme, les idiots utiles qui ont l'impression de bien faire leur boulot, en arrachant de manière illégitime des enfants à leur famille. On ne pourra pas leur enlever d'essayer de faire au mieux, mais je pense qu'ils ne sont pas câblés pour saisir absolument tout ce qu'ils font. Et ils ont beau travailler directement à l'ASE, ils ne savent pas évidemment ce qui se passe réellement dans l'ASE. Tout est une question d'argent dans cette matrice commerciale. Nous sommes de la valeur monétaire et les enfants se monnaient. C'est quasiment de la traite d'enfants. Ouais, il faut poser les mots, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité, il faut y être confronté. Et du coup, je reçois beaucoup de commentaires de ce style de Jean-Charles qui s'est fait, lui, et comme tant d'autres, rapter son enfant. Pour lui, c'est 5 ans. Ça fait 5 ans. Posez-vous la question, ça fait 5 ans que des gens qui travaillent, alors comme je l'explique dans toutes mes pilules, dans toutes mes vidéos, qui travaillent pour des sociétés privées enregistrées à l'étranger, n'ayant aucune forme légale, aucune forme légitime, aucune autorité, et qui se permettent de venir vous prendre vos enfants. C'est quand même extraordinaire. Et nous, on est là, on peut rien faire. On peut rien faire parce qu'on a laissé faire depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, on se fait rapter nos gosses, et on peut rien faire parce que c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Je vais faire un parallèle. Une fois qu'on s'est fait enlever nos enfants, c'est aussi compliqué que d'aller récupérer l'anneau au Mordor, vous voyez? C'est un peu ça le truc. Il vaut mieux prévenir que guérir, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo d'une pour prévenir, et pour vous dire que, attention, pour des prétextes complètement fallacieux, ça peut aller très vite. Admettons, quelques fois consécutives, vous allez chercher votre enfant en retard à l'école, pour X raisons, vous n'avez plus de téléphone, tombez en rate de batterie, vous êtes dans les embouteillages, vous ne pouvez pas contacter l'école. L'école va commencer à se poser des questions, peut-être de manière légitime, et se dire, mais les parents, là, ils oublient leur gosse, en fait. Hein. Donc ils vont commencer à sonner l'alarme, appeler la SE, et commencer à monter un dossier par rapport à votre enfant. Voilà, il suffit d'arriver en retard une fois de plus, et bam, et ils embarquent les enfants. Vous allez à l'hôpital pour un check-up, pour une petite intervention bénigne, peu importe, et on voit sur votre carnet de santé, hein, le carnet de santé de votre enfant, ce carnet, il n'est pas à jour. Hein, ce carnet, il n'est pas à jour. Ça, c'est de la maltraitance, selon eux. Alors, il y a deux formes d'individus, encore une fois. Hein, les agents Smith qui travaillent pour cette matrice en ayant conscience de faire tourner cette mécanique dégueulasse. Et il y a évidemment ce qu'on appelle, désolé du terme encore, hein, mais les idiots utiles qui pensent bien faire leur travail de manière légitime. Et c'est eux, bien souvent aussi, qui sonnent la sonnette d'alarme. Donc pour prévenir ça, évidemment, il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, on est tous concernés, donc prenez garde, prenez les choses au sérieux, ne prenez pas les choses à la légère, et si ça arrive, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir donner une réponse simple, ni répondre à Jean-Charles de manière simple, parce que chaque dossier s'étudie. Évidemment, je ne vais pas pouvoir défendre tout le monde, je peux filer un coup de main, je peux orienter un petit peu, mais les dossiers s'étudient. Évidemment, je ne vais pas pouvoir défendre des parents qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants et qui, là, possiblement, l'ASE pourrait intervenir de manière légitime, même si par rapport aux dossiers que j'ai et que je devrais faire, je ne les supporte pas, comme tant d'autres choses d'ailleurs. C'est pas les bons organismes selon moi, parce que c'est pas les bons individus derrière, évidemment. Mais il y a des parents qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants, ça c'est une autre problématique. Mais on va dire que dans la mesure où le rapt est illégitime, à ce moment-là, bien évidemment, il faut étudier le dossier. Et on voit ce que l'on peut faire. Il faut établir une stratégie. Dans cette matrice, il faut être stratégique. Hein. Si vous voulez sortir de cette matrice, il faut établir une stratégie. Si vous voulez vous en défendre, il faut établir une stratégie. Si vous voulez récupérer vos enfants, c'est pareil. Deux axes principaux pour essayer d'aller contre ça et pour
aussi aller récupérer ses enfants le plus tôt possible. La première des choses, ça sera celle de montrer patte blanche. Hein. Jean-Charles va voir le juge. Ça peut paraître évident, mais il faut pouvoir démontrer par A plus B, à l'écrit, à l'oral, par des papiers, par des témoignages, par ce que vous voulez, des vidéos, que vous êtes responsable de vos enfants et que vous vous en occupez d'une manière quasiment parfaite. Que vous êtes derrière, que vous pouvez justifier potentiellement avoir eu des retards, ne plus avoir eu de batterie ou peu importe, mais que vous prenez vos dispositions pour que ça n'arrive pas. Prenez vos dispositions pour leur montrer que vous êtes derrière eux, que vous leur donnez à manger à leur faim, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils dorment sous un toit, dans une maison propre, qu'ils sont suffisamment bien habillés, qu'ils sont suffisamment chauffés, qu'ils sont suffisamment éduqués, instruits, etc. Ça, il faut pouvoir le démontrer. Ouais, ça peut paraître simple et évident, mais encore faut-il savoir le faire et savoir aussi un peu l'imposer avec fermeté, leur démontrer les choses. N'oubliez pas le rapport de force. Ce sont des gens qui pensent avoir autorité sur nous. Et à quel moment? À quel moment ces gens ont autorité sur nous? Bon, ça fait partie de mon enseignement et de toutes les vidéos que je vous fais. Au-delà de mes pilules, il y a bien entendu les messages qui sont tout aussi importants pour qu'on puisse travailler notre posture. Il faut arrêter d'avoir peur de ces gens, sans forcément rentrer dans la confrontation. Il faut tout simplement s'adresser d'individu à individu, d'être vivant à être vivant, droit dans les yeux, et leur expliquer les choses, en étant tout simplement droit dans nos bottes. Donc voilà, montrez patte blanche, c'est super important. Et le deuxième axe, parfaitement complémentaire, ça va être celui de défendre ses droits. Qu'est-ce que c'est que défendre ses droits? Savoir défendre ses droits. C'est pas être un avocat, non, c'est pas la peine d'apprendre le code civil, le code pénal, même si ça peut aider. C'est pas la peine d'être un juriste, c'est pas la peine d'être un spécialiste du droit et d'être un juge. Savoir défendre ses droits, je vais vous donner des exemples. 2 exemples. Est-ce que vous savez en quoi vous êtes légitime d'avoir la garde de vos enfants? Est-ce que vous savez répondre à ça? Est-ce que vous savez coucher sur papier toutes les raisons qui font que vous êtes légitime? Est-ce qu'il y a beaucoup de raisons? Est-ce que ça vous vient naturellement? Ou est-ce que vous devez vraiment réfléchir par rapport à ça? Si ça vient pas instinctivement, c'est problématique. Et au même titre, savoir défendre ses droits, c'est savoir démontrer en quoi ces gugus en face sont légitimes de faire ce qu'ils font. Savoir démontrer qu'ils sont dans la plus pure illégalité et la plus pure illégitimité de pratiquer ce qu'ils pratiquent. C'est ça, défendre ses droits. Est-ce que vous êtes en mesure d'aller voir le juge et de leur démontrer tout ça? Exemple, parce que ça aussi, ça fait partie des enseignements. Est-ce que vous êtes capable d'aller affronter un juge droit dans les yeux et de lui expliquer qu'il est illégitime, que son statut ne vaut absolument rien, qu'il est illégal, que les tribunaux sont des tribunaux de facto, qu'ils n'ont pas forcément de serment, etc. Est-ce que vous êtes en mesure de leur faire face? Si jamais ça tourne un petit peu vinaigre dans les négociations, à un moment donné, faut mettre le poing sur la table. Ça suffit de se laisser faire. Donc tout ça, il faut pouvoir y réfléchir. Donc tous ceux qui se sentent concernés, je vous encourage à y réfléchir et à poser vos questions et à poser surtout quelques arguments, peu importe, allez-y en commentaire, à tous ceux qui se sentent concernés, tous les parents, partagez ça à tous les parents que vous connaissez, partagez cette vidéo et qu'on sache un petit peu dans les commentaires tout ce qui vous arrive et quelles sont vos problématiques. Et je pourrais d'ailleurs m'engager à en faire un live. Je dédierai un live exclusivement à ça pour vous parler un peu plus en profondeur de tout ça. Donc partagez en masse cette vidéo à tous les concernés et interagissez pour que je puisse prendre des notes par rapport aux commentaires de cette vidéo, que je puisse enrichir et donner quelques directions à mon direct si j'en viens à le faire, évidemment, si ça intéresse des gens, mais j'imagine que ça devrait le faire logiquement, c'est important. C'est une des premières étapes, voilà. Vous voulez sortir de la matrice, vous voulez arrêter de consentir à toute cette escroquerie. Va falloir s'y pencher. Et si ça arrive par rapport aux histoires des enfants, écoutez, ça arrive par rapport aux enfants, peu importe, il y a une raison, il faut la saisir, donc restez branchés. À très bientôt.